Et là aussi, tu as vu, c'est bon. J'ai appuyé sur. Donc, c'est marqué dans la paracha de Shoftim. C'est marqué la chose suivante. Donc, on est dans le 18e chapitre. Incroyable, hein. Pasuk, tête. Kiata Abba El Haaretz. Lorsque tu arriveras, Hachem dit Hachem, quand tu arriveras sur la terre en Israël, Asher Hachem le Kran Noten Lecha, qu'Hachem te donne, Lo Tilmad la Asot Ketovat Agoim Haem. N'apprends pas à faire comme les nations qui vivent en Israël. Lo imatse becha ma'avir beno ubito ba'esh kosem ksamim be'onen be'nachesh be'chashev. Lo imatse becha, que ne se trouve pas parmi toi, ma'avir beno ubito ba'esh. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils sacrifiaient leurs enfants, ils les jetaient dans le feu. Ouais, pour voir si ça grille, si ça. C'était en fait des gens qui avaient des. Il y avait des gens qui avaient des. Non, parce que quand on a frit, on a tout compris. Quand on a Quand on a frit. Ah. Mais c'était pour voir, comment on veut dire. En fait, des gens qui avaient des problèmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des maladies, ils disaient, bah, Dieu est en colère, je vais donner la chose que j'aime au plus, et donc ils sacrifiaient ce qu'ils aimaient le plus. Ouais, en pensant que Dieu, il allait se calmer. Ça va? Il dit, ne faites pas ça. Donc l'autre Imatse Becha, que ne se trouve pas, dit Hachem, des gens qui sont Ma'avir Beno Bito Baesh, qui jetteraient leurs garçons et leurs filles dans le feu. Kosem Kesamim, des gens qui vont faire Kosem Kesamim, Rachidi, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ouais, ils prenaient un Kosem Kesamim, ça veut dire qu'il fait des incantations. Il prend des bâtons, il dit voilà, le bâton dit moi je dois aller. Voilà, il faisait des choses, de la magie, quoi, des Kosem Kesamim. Ou un Meronen. Meronen, ouais, Meronen ou Menachesh. Menachesh, il dit que quoi? Pito Nafla, Mipiv, Mipizu, même si comme derrière. C'est des gens qui font des. Qui sont des. Qui font de la magie ou qui font des. Comment dire? Qui ont de la superstition. Ouais, Menachesh, Mechachev, qui font de la sorcellerie. Ouais, il veut pas de gens sorciers, des gens. Rover Haver, des gens qui arrivaient comment dire, à séduire des animaux. Vous savez, les gens avec leurs petites flûtes et leurs corbeaux. C'est ce que disait Rachid là. Qu'en fait, ils arrivaient à domestiquer des serpents, des scorpions. Ouais, quand vous voyez des gens qui jouent de la flûte, voilà, on veut pas de ça non plus. Shoel Ov Idoni, ils font appel à Ov et Idoni. Alors Rachid dit que c'est des gens, hein, ouais, Odoresh et Metim, ils faisaient appel aux morts. Et Yagman dans Sanhedrin, c'est une Mishnah dans Sanhedrin qui dit qu'ils récupéraient des ossements de morts, ouais, des crânes de morts. Les ossements, ils mettaient soit sur leurs aisselles, sous leurs aisselles, dans leur bouche, et ils arrivaient à faire de la sorcellerie et à communiquer avec les morts. Oui, pourquoi faire? Oui. En fait, non, c'était pour connaître l'avenir. Parce qu'on sait que quand on est vivant, de notre vivant, on a un souvenir du passé. Oui, on a une conscience du présent, mais on ne connaît pas l'avenir. Oui, on est coupé du futur. Mais les morts, ils ne sont pas coupés du futur. Et donc, ils savent exactement, ils sont pas assujettis au temps. Donc, ils peuvent savoir, les gens qui sont déjà décédés, leurs âmes, elles sont intemporelles. Donc, elles n'ont pas de problème de savoir qu'est-ce qui se passera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. Ils le voient. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce que faisaient ces sorciers-là? Ils arrivaient à créer des liens avec les morts. Et donc, à prévoir l'avenir. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient. C'est ça que c'était Ov et Idoni. Deux formes d'idolâtrie qui étaient en fait de la sorcellerie. Et ils avaient des maïsés, ça s'appelle maïsé kshafim. Et donc, Doresh et Métim, ils demandaient des questions aux Métim, aux morts. Qui Toravat Hashem Kolosele, parce que pour Hashem, tout ça, c'est une abomination. Ou Biglol Toravat Aele, et à cause de toutes ces abominations, Hashem Elokera Morishotam Mipanecha. Hashem, il les a fait hériter, il t'a fait hériter de la terre d'Israël à cause de devant eux. Parce que c'est pas qu'on a mérité la terre d'Israël, c'est parce qu'il y avait tellement de saletés de poubelles là-bas, qu'ils ont dû chasser là-bas, et donc nous, on a pris la place. Tamim Tiye Mashem Elokera. Tamim. Tam, c'est quoi Tam? Deux fois tam, c'est quoi? Deux fois tam. Tam, tam. Donc, c'est quoi ça? Tu as dit ça? Non. Simple, ouais. Il y a un tam, c'est quelqu'un de simplet. Mais tam ici, il ne faut pas le comprendre dans le sens simplet, mais dans le sens intègre, confiant. Tamim, qui est soit tamim avec ton Dieu, avec Hachem ton Dieu. Alors c'est quoi tamim? Alors Rachid explique comme ça. Écoutez bien. Rachid dit comme ça. Tamim. Alors. C'est le pasuk Tamim Tiye. Donc c'est une mitzvah minatora, hein, Tamim Tiye, c'est un ordre. Soit Tam. Alors, Rachid dit Italer Imo, déplace-toi avec lui, avec Dieu. Bit Mimut. Avec simplicité. Ou Tetsapelo. Et attends-le. Tetsapelo, c'est aspire à ce qu'il communique avec toi.
Velo tarkor achar atidot. Ne va pas commencer à chercher le futur. D'accord? Il a kol mashiavu alecha. Tout ce qui t'arrivera, kabel bitmimut. Accepte-le avec mimut. Ça veut dire avec simplicité. Ve'as tiyemo velechelko. Et alors tu seras avec lui, avec Hachem, où le chelko est dans sa part. D'accord? Ça veut dire qu'on aurait un issour, minatora, d'aller voir des cartomanciennes, des magiciens, des machins, des sorciers. C'est un sourd minatora, ça. Pourquoi? Parce que tu dois être tam. Pourquoi c'est quoi être tam? C'est d'accepter ce qui va t'arriver. Vous imaginez, un type, je sais pas, il est dans le business, il doit ouvrir une boîte, je sais pas quoi, il dit, attends, je sais pas ce qui va m'arriver, je vais investir, je vais avoir des banques, je vais quand même risquer de m'endetter quand même, tu vois, je vais risquer peut-être de faire faillite, je sais pas. Alors il dit, je vais aller voir une petite sorcière, elle va sortir avec son petit bouton sur le nez, je vais savoir si je vais gagner ou pas. Ouais. Et donc on a peur du futur. C'est sur Minatora, ça. Pourquoi? Parce que ça remet en cause quoi? Hein? Hachem, c'est-à-dire ça remet en cause Hachem, ça veut dire. Lui, ça ne le remet pas en cause, lui. Qu'est-ce qu'il a fait le groupe? Non, ça veut dire qu'il est figé dans l'avenir, quoi. Attends, Il n'y a pas de mouvement possible. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement possible. Si on croit en cette sorcière-là, Hmm. voilà, ton chemin il est à droite, c'est que dans nos têtes, Non, mais elle va pas se tromper, elle va pas se tromper, hein. Donc, Elle va pas se tromper. Elle va dire la vérité. Oui, mais dans nos têtes, on va être figé, on va dire ok, ça va être à droite. Mais c'est-à-dire, on va pas émettre la possibilité que je peut dire non, va à gauche. Bah oui. Non, mais c'est encore une fois, Hachem, ce qu'elle va dire, c'est pas forcément faux. C'est la vérité, il faut aller à droite. Après, Ouais. on aura tendance à la suivre. Mais à droite, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je dis ça sourd. Pourquoi ça sourd, hein, elle est bonne. Alors, si on peut éviter les problèmes, tant mieux, non? Toutes les équations mathématiques qu'on fait, tous les sondages, tous les machins, c'est pour éviter les problèmes. Oui? Mais non. Non? Bah, toutes les prévisions, tous les trucs. C'est quoi pour l'avenir? Si tu fais de façon mathématique, hein? C'est pas bon de savoir. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Ça doit, tu dois faire ta vie comme. J'ai compris. Mais pourquoi? Pourquoi pas? Si tu Parce peux que éviter les problèmes, pourquoi pas? Bah justement, les problèmes, s'ils étaient là et que tu vas les avoir. J'ai compris. Mais pourquoi il faut pas les éviter? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça, j'ai compris. D'abord, ça va? Ça va? Ta vie. Ah, il faut comprendre pourquoi. C'est Moi, comme ça. je comprends Ça doit être- Toi, tu dis comme ça, tu tamines, toi, t'es tamine, t'as raison. T'as raison, c'est ce qui est marqué dans la Torah, mais je veux juste comprendre pourquoi c'est pas mieux de les éviter, les problèmes. D'accord? Tu seras plus heureux sans les problèmes qu'avec les problèmes. Oui, non? Ou non. Ou non? Bon, c'est vrai, mais pourquoi? Tu as compris? Si on les évite, on n'apportera pas de solution au problème. De quel problème? C'est ça. Alors écoute-moi bien, donc je m'énerve. D'accord? C'est comme ça. Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui m'arrive a été pensé par Hachem? Bah oui. Très bien. Dans quel but? Non. Pour mon bien. Pour ton bien. C'est pas forcément heureux. C'est pas forcément plaisant. Mais c'est pour ton bien ou pas? Hein? Pour le Oui. Tout est pour le bien. Donc quand je vais chercher à savoir, qu'est-ce que je vais éviter? Je vais éviter ce qui aurait pu me faire du bien. Ce que je traduis comme étant du bien, c'est pas forcément plaisant, encore une fois. Ouais. Oui. Mais ça va me servir. Un exemple simple. Par exemple, je sais pas moi, Hachem, il dit à Abraham Avinu, un jour, il a 75 ans, Abraham Avinu, il dit, écoute, demain, tu t'en vas. Tu t'en vas de Haran, là où tu habites, ouais, l'endroit où tu es né, ouais, la maison de tes parents et ton pays, pour aller vers une direction que je te dirai, sans lui dire où il allait. Bon, c'était dur pour Abraham ou pas? Bah oui. Évidemment, de quitter son pays, Sans comme ça, savoir où de il but va. en blanc, de quitter l'endroit où il est né. Ça veut dire quoi l'endroit où il est né? Ben, ses repères d'enfance. Tous ses amis, tous ses repères d'enfance, c'est déséquilibrant de partir. Autant que de quitter la maison de ses parents, là sur le plan familial, émotionnel, parental, c'est très difficile. C'est dur ou pas? Bien sûr. Ça dépend qui te le demande. C'est dur ou pas? Dis oui, dis oui. Non. En fait, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Oui, c'est Émotionnellement, c'est dur. D'accord? Si c'est dur. Mais à quoi ça sert de lui avoir dit? Il avait qu'à que créer une circonstance où ça ne sera pas un choix, ça sera obligatoire. Tu vois? Ah, je sais pas, sa maison elle brûle, il va se barrer, il est attaqué par des étrangers. Je sais pas moi, pourquoi il lui a dit Hachem? Vous comprenez? Comme si il fallait accepter quelque chose. Mais qu'est-ce que tu gagnes d'accepter ça? C'est dur, c'est difficile. Pourquoi c'est dur? Maintenant, bizarrement, c'est marqué là-bas dans la Torah que va yeler itolot,
qu'après qu'Hachem il ait dit ça à Abraham et qu'Abraham ait accepté de partir, il a suivi, Lot a suivi. Lot, c'était le neveu d'Abraham, le fils de son frère. Il a suivi Abraham. Et après, c'est marqué plus tard que quand il y a eu des problèmes entre les bergers d'Abraham et de Lot, c'est marqué dans la Torah, hein, que Abraham il a dit à son frère, à son neveu, écoute, on ne peut plus rester ensemble. Manifestement, on ne peut pas vivre ensemble. Il paraît de Nam et Alaï, sépare-toi de moi. Tu iras à droite, j'irai à gauche à droite. D'accord? Et là-bas, c'est marqué Vaïssa et Nav. Il a levé les yeux, Lot, et il a vu le Kikar Yarden. Il a vu cette contrée du Jourdain, ouais, Kula Mashke, toute ruisselante, merveilleuse, ruisselante. Il a dit, ok, je vais là-bas. Bon, mais cet endroit, c'était Sedom Vamora. Avant qu'Hachem il ait détruit cet endroit, dit la Torah, c'était l'endroit où, comment vous dire, c'était un endroit merveilleux. Mais c'était Sedom. Et Rachid dit que quoi, hein, que bien que c'était Sedom. Sedom, c'est quoi? Sedom Vamora, c'est l'endroit où on avait interdit d'avoir des actes de bonté, de faire d'hospitalité. C'est quand même incroyable que Abraham, c'est un homme de chesed, un homme de bonté, un homme de partage, et que Lot, il a suivi cet homme, parce qu'il a été aspiré par cet homme. Et quand il va vouloir quitter Abraham, tout à coup, il fait un choix inverse de ce qu'il a toujours suivi. L'inverse. Il va partir à Sdom, là-bas, où on n'accepte personne, les gens qui font de l'hospitalité, on les tue. C'est-à-dire, tu vas avec quelqu'un chez toi, on te tue. Truc de fou, quoi. Tu vois? L'antithèse de ce qu'il a... Et qu'est-ce qu'il a prétexté? Il a dit, écoutez, c'est pas grave, je vais être un juge là-bas. Il est devenu juge là-bas, il va essayer de les arranger. Mais bon, il prenait un risque, il était tout seul. D'accord? Comment ça se fait qu'un homme, il est capable de faire une chose et son contraire? Et comment ça se fait qu'Abraham, il n'a pas suivi ce choix? Alors j'ai expliqué comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que quand Abraham, on lui a demandé de quitter son père, quitter sa famille, parce que c'était dur, son père c'était un vieillard, ça ne se faisait pas, il devait partir. Il n'avait pas envie de laisser son père seul, tu vois, c'était très dur. Quand un homme, il a fait un choix difficile, le choix difficile est un repère. Maintenant, je te dis, demain, hein, tu vas à l'Esdom. Bon, c'est super agréable, hein, c'est Elat, quoi, c'est magnifique, c'est beau. Mais bon, tu peux perdre ton judaïsme là-bas, tu peux perdre tes valeurs là-bas. Tu te dis, attends, j'ai quand même pas fou d'avoir quitté mon père pour aller là-bas. Tu vois? Qui c'est qui a quitté son père? Abraham, il a quitté son père. Mais est-ce que l'autre, il a quitté son père? Non, il a suivi Abraham. Vous avez compris ou pas? Il a fait un choix difficile qu'il a construit. C'est-à-dire que quand Hachem il a dit ça, c'était pour préparer l'avenir. Un exemple que je vous donne pour expliquer. Que si Abraham, il avait été voir une carte ancienne, il lui avait dit, écoute, tu sais quoi? Dans quelques années, Hachem, il va demander qui étaient tes parents. Quoi? Ça va pas quoi? Écoute, je vais partir d'ici, comme ça il aura besoin de me demander. Bon, c'est parti. Il aurait évité de se construire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qu'on apprend d'ici, c'est que tout ce qu'on vit, en fait, ça nous amène à quelque chose. On va faire des choix, des choix qui sont des choix émotionnels, qui sont heureux, des fois moins heureux, etc. Mais c'est pas grave. Heureux, ça va te construire dans ton bonheur, et moins heureux, ça va te construire dans tes choix du demain. C'est-à-dire que ça a souffert de quelque chose, mais sache que ça va te servir un jour. Or, si tu vas savoir l'avenir, en fait, tu vas sortir d'un projet divin qui a été pensé exactement pour toi, qui soit va corriger ton présent, parce que ce que tu veux au présent, ça peut te corriger au présent. Si tu as un problème, je sais pas, caractériel, tu as un problème mental, tu as un problème de je sais pas quoi, ça te solutionne, parce que ce que tu vis te solutionne. Ou bien ça va te préparer à l'avenir. C'est-à-dire que tu dois vivre ça maintenant pour comprendre que plus tard, tu verras que ça va te servir. Par exemple, un exemple, moi quand j'étais à la Yeshiva en Israël, on avait un mashgiach, quelqu'un qui nous faisait des cours de morale. C'était un vieil homme, un grand sadique, il s'appelait Rav Meir Hadash. Et j'ai lu, je ne savais pas à l'époque, mais j'ai lu plus tard, beaucoup d'années plus tard, que quand il était jeune, ce Rav, ouais, il avait à peine 12-13 ans. Ses parents, hein, ils habitaient, je ne sais pas où, en Pologne ou en Russie, ils avaient envoyé à la Yeshiva. Il était très jeune. Il partait à la Yeshiva étudier la Torah. Et qu'il était parti seul, et avec sa petite valise, sa petite casquette, et il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donc quitté le pays où il vivait, et il est parti dans un autre pays. Et là-bas, il s'est fait arrêter par la police. Et ils ont commencé à l'interroger. Et d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Bon, l'autre, c'est un petit jeune, il a tellement peur, il se contredisait, il avait peur, il tremblait, il avait peur. Et qu'est-ce qu'il fait le type de la police? Il dit, mais t'es un espion, on t'a envoyé ici pour espionner notre pays. Il commence à le menacer, il l'a amené à la... Bon, il dit, écoute, il l'a menacé tellement, il l'a amené à la caserne. Il l'a mis devant un mur. Il a commencé à sortir son fusil, il a dit, je vais te tuer. T'es un espion. Bon, il est super antisémite. Et qu'est-ce qui se passe, Mina Shamaïm, le commandant de la caserne, il ouvre ses volets, il dit, mais qu'est-ce que c'est quoi ce bruit, qu'est-ce qu'il crie comme ça et tout. Il dit, voilà, c'est un type, ce gosse, c'est un espion, il est venu espionner notre pays et tout ça. Il me dit, mais t'es malade, c'est un enfant, qu'est-ce que tu veux tuer un enfant?
Bon, il a eu la peur de sa vie, hein, parce qu'il a, le type, il a mis dans son fusil devant lui quand il a tué. Il a eu peur de sa vie. Et puis, évidemment, il n'a pas compris ce qui s'est passé. En 1929, il s'est retrouvé à Hebron, Tsorav, beaucoup plus tard. Et là-bas, il y a eu le massacre de Hebron. C'est avec les Arabes, ils sont rentrés à Hebron, ils ont fait un pogrom, ils ont carrément tué tous les parcours yeshivot de la yeshiva, ils sont morts, sauf 2. Et lui, quand il a vu ce massacre, il était là-bas, lui, à la yeshiva. Il a fait croire qu'il était mort. Et il s'est mis par terre, comme ça, sous des cadavres, il a mis du sang sur lui, je sais pas ce qu'il a fait. Et finalement, il a échappé à la mort. Et il a compris, Minash Shamaim, que ce qu'il a vécu quand il avait 12 ans, il a vécu la mort. Vous avez compris, il était face à la mort. Ça l'a aidé à ne pas mourir plus tard. Vous avez compris? Ça veut dire que Hachem, il prépare les choses. Des fois, c'est l'avenir. Ça, je veux dire, tu peux vivre un instant T quelque chose qui va pas forcément servir maintenant, mais qui va forcément servir un jour. Soit étant un repère de conscience, soit qui va te préparer à quelque chose qui, si tu l'avais pas vécu avant, eh ben, il aurait tellement tremblé, il aurait été surpris, tu comprends? Donc c'était Minachamé, vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire on doit être tam. La tmimout, ça permet d'avoir confiance en Dieu. Et d'abord, il faut partir de 2 choses importantes. D'abord, de comprendre qu'Hachem existe. Et ça veut dire quoi qu'il existe? Ça veut dire qu'Hachem intervient dans la vie. Quand on dit qu'à Kol Bidei Shamaim, que tout est Minashamaim, tout est Minashamaim, tout ce qui t'arrive, c'est pensé, ça a été réfléchi. Ça veut dire que si tout est Minashamaim, ça veut dire que tu dois réfléchir à ce qui t'arrive. Et de réfléchir à ce qui nous arrive, c'est forcément comprendre ce qui nous arrive. Ça veut dire que tu dois réfléchir à, à tous les événements que tu vis dans ta vie. Ils sont forcément là pour orienter ta vie. Ça veut dire que soit ils vont t'aider à comprendre qui tu es. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est au mois d'Elul. Le mois d'Elul, oui, il y a une allusion. Elul, ça s'écrit Aleph, en hébreu, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Elul. Mais les Chachamim expliquaient que Elul, il y a une allusion dans le Shir HaShirim. Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Ani, c'est le Aleph. Ledodi, c'est le Lamed. Vedodi, V, c'est le Vav. Et Ledodi, c'est le Lamed. Ça fait Elul. Ani, Ledodi, je suis pour mon bien-aimé, qui est Akadosh Baruch Hu. Vedodi et mon bien-aimé Li. Pas, parce qu'il y en a qui ont dit que non, c'était Ani, Ledidi, Vedodi, Al-Fayed, Li. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. En plus, elle est morte en Elul. C'est elle est morte le Rosh Chodesh Elul. Neshamaim ou pas? Bon. Ani, Ledidi, Vedodi, Li. Maintenant, Ani, Ledodi, je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. C'est intéressant parce qu'il y a un échange entre Hachem et nous. Mais il faut d'abord que quoi? Ani, Ledodi. Pour que tu espères que Dodi Li, pour que tu espères comprendre que dans ta vie Hachem intervient, il faut d'abord que tu sois pour ton aimé. Et après que tu l'aies accepté, alors il peut intervenir. Mais pas qu'il ne peut pas intervenir parce qu'il n'a pas envie. C'est qu'il ne peut pas intervenir parce que la connexion n'existe pas. Si quelqu'un n'a pas une petite notion de religiosité dans sa vie, il va croire que Hachem, il n'y a personne au bout du fil. Comment tu veux qu'Hachem intervienne? Il va intervenir, mais il ne le verra jamais. Il ne le comprendra pas parce qu'il n'a pas créé la connexion. Ça va? Donc, Ani les Dodi. Ani les Dodi. C'est quoi Ani? C'est moi. C'est qui toi? Il faut te définir. Il faut savoir te définir dans ta vie. Parce que si tu ne sais pas te définir, tu ne pourras jamais utiliser ce que tu es. Parce que tu ne sais pas qui t'es. Ça va? Ani les Dodi. Et à partir du moment où tu penses que Ani les Dodi, adore Dodi Li. Hachem, il peut t'aider à comprendre qui est Li. Oui? Comme si qu'il y avait 2 personnes en moi. Il y a le Ani et le Li. Ani les Dodi. Je suis moi pour Hachem, mais Hachem, il est Dodi Li. Tout à coup, ça change. C'est pas il est pour moi quelque chose. Comme si qu'il y avait 2 entités. Il y a la partie de Ani, celle que je sais que je connais, et le Li, peut-être c'est celle que je ne connais pas. La partie à découvrir. Il est pour moi. Comme si Hachem allait me permettre de découvrir une autre personne que moi. La Teshuvah, oui, la Teshuvah, c'est pas de la religion. La Teshuvah, c'est de remettre, d'être chave, de revenir à la position qui est la nôtre. Oui, on est juif, on nous a donné la Torah, on nous a même appris la Torah dans le ventre de notre mère.
Cette personne, elle existe. Elle est potentielle. Oui. Maintenant, on t'a mis dans un endroit, tu habites à Livry-Gargan, tu habites à je sais pas quoi. On a fait exprès de te mettre là. Pour que tu arrives là où tu te trouves à découvrir au fond qui tu es. Dans l'esprit de la Torah. Toujours. Ani, les Dodi, les Dodidi. Ça veut dire qu'Hachem intervient en permanence. Et le mois des Louls, c'est d'arriver peut-être à faire ce travail débarrant. D'abord, le mois des Louls, c'est d'abord de découvrir qui on est. Essayez de réfléchir qui vraiment vous êtes, sur le plan intellectuel, sur le plan de votre caractère, de définir la personne. Parce que comment tu vas pouvoir exprimer ou exploiter ce que tu es si tu ne sais pas te définir? Tu comprends? Donc, mais aussi, c'est très important que, puisque je vais d'abord réfléchir, analyser ma personne, après, je vais essayer de définir, mais aussi de savoir utiliser ma personne, pour pouvoir juger ce qui est bon et ce qui est moins bon pour moi. Oui ou non? Toute ta vie, il faut que tu juges en permanence. Tu es juge, en fait, en permanence. Mais pour pouvoir juger, il faut être outillé pour juger, pour décider, pour réfléchir, pour analyser. C'est un outil qui s'appelle ton cerveau. La première chose à comprendre et à savoir, c'est est-ce que tu peux t'assurer que ton cerveau, il marche? Ça veut dire, est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce que tu es logique? Est-ce que tu es rigoureux? Est-ce que tu n'es pas un peu volatile? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que tu peux t'assurer que ton cerveau, tu peux lui... Quand tu, je sais pas, tu travailles, tu as un manuel, bah, tu prends du matériel, mais il y a matériel et matériel, ça va? Il y a outils et outils. Quels outils tu utilises? Est-ce que tu as confiance en tes outils? Mais tu as un outil dans la tête, c'est ton cerveau. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Ça veut dire, est-ce que tu es outillé pour réfléchir? Est-ce que tu es outillé pour penser? Est-ce que tu es outillé pour décider, pour choisir? Est-ce que tu es logique? Vous avez compris? Des fois, on fait des erreurs, souvent, parce qu'on n'est pas logique. Ou bien, on est un peu... on voit pas long terme. Ouais. On ne pousse pas le bouchon au bout. Quand tu raisonnes, tu dis, bah, il y a des étapes dans ton raisonnement, est-ce que tu vas au bout du raisonnement? Tu dis, non, c'est trop difficile. Oui, donc est-ce que l'outil que tu as, il est performant? C'est très important pourquoi on apprend à l'école? Parce que c'est pas pour apprendre la connaissance, c'est aussi pour apprendre à réfléchir, pour apprendre à être logique dans sa démarche intellectuelle, ouais, d'apprendre à structurer son cerveau. Parce qu'il y a des cases, il y a des choses à réfléchir. Oui, vous avez compris? Donc est-ce que je peux faire confiance? Tu vas arriver dans un événement de ta vie, tu vas le juger, tu vas l'analyser, tu vas décider, mais à partir de quoi? À partir de ton cerveau, mais ton cerveau peut-être qu'il n'est pas outillé pour comprendre. Ou de comprendre les allusions, de comprendre les événements, de pouvoir juger d'une situation qui te permettra de décider derrière. Mais est-ce que tu es outillé pour décider? Donc c'est très important que on passe comment dire, comme une sorte de stage qui est la vie en fait, qui nous apprend aussi à pouvoir utiliser son cerveau de façon cohérente. Ça c'est une chose. À part ça, il y a un autre problème. Parce que le cerveau c'est une chose, mais on est un mélange en fait d'émotionnel et de rationnel. Vous avez compris? On a une neshama et on a un corps. Maintenant, le mélange, c'est quoi le mélange? Le danger du mélange. C'est que quand tu es émotionnellement touché par quelque chose, ton cerveau, il ne raisonne pas de la même manière que si c'était objectif. Oui, quand tu as des émotions, par exemple, quelqu'un, il a rencontré, je sais pas moi, une femme qu'il adore et tout, mais qui finalement n'est pas faite pour lui, mais lui, il est sûr et certain qu'elle est faite pour lui. Ouais. Et quand tu dis, bah, attends, tu vas pas épouser cette femme, c'est pas possible. Il va dire, mais pourquoi pas et tout. Bon, imaginez-vous, je sais pas moi, elle n'est pas juive, ou je sais pas moi, tu dis, mais c'est pas possible, tu crois en Dieu. Ben oui, bien sûr, donc c'est pas être ton zivoug, puisque cette femme, elle n'est pas prévue pour toi, ou bien tes enfants, ils ne seront pas juifs, est-ce que tu vas rentrer, il dit, ah, ça. Soit il va dire, écoutez, laisse-moi tranquille, je m'en fous, laissez-moi tranquille, je vais devenir un goy. Voilà. D'accord? Donc ça peut aveugler la personne. Mais qu'est-ce qui aveugle la personne? Comment intellectuellement il n'est pas capable d'entendre? Parce qu'il a tellement envie de l'épouser, le désir est tellement fort, qu'il va annihiler la pensée. C'est-à-dire qu'il va rendre aveugle la personne. Ou bien, hein, il va dire, oui, tu as raison, c'est un problème, mais je vais m'arranger, ça va. On va la convertir, je vais la changer, Quand vous écoutez des gens, ils disent, oui, je vais marier avec elle ou avec lui, mais je vais l'arranger. Oui, et tu vas arranger, t'es sûr d'arranger, tu connais l'avenir, tu sais, ouais. Et pourquoi il fait ça? Parce que c'est tellement fort, le désir est tellement puissant, qu'il va s'arranger avec. Il va réfléchir comment s'arranger avec son désir. Remarquez, c'est le début de la paracha de Shoftim, oui, ici dans cette paracha, qu'il y a une mitzvah hein, d'instituer des juges dans les villes. C'est une Mishnah dans ma code d'Afaïn qui dit qu'il y a une mitzvah de placer des villes. Dans les villes, pardon, des tribunaux
que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël, il y a une mitzvah d'instituer des tribunaux rabbiniques. Et aussi des chotrim, des policiers, des gendarmes. Pour enseigner la loi ou faire respecter la loi. D'accord? Si les gens ne respectent pas la loi, il y a des polices, il y a des gendarmes. C'est une mitzvah dans toutes les villes de mettre des tribunaux et de mettre des policiers. D'accord? Parce que, parce que ce que tu veux, sinon c'est la zizanie. Et donc on veut faire instituer la loi, respecter la loi. Les deux, ça va? Maintenant, ça c'est une mitzvah. Est-ce qu'il n'y a pas une autre mitzvah d'instituer des juges chez nous? De mettre des policiers chez nous. Parce que tu es juge toi aussi, dans ta vie, non? Tu décides dans ta vie, tu juges dans ta vie. Libre arbitre, on en fait quoi? Mais tu juges. Tu juges ta vie, tu décides. D'accord? Ça contredit pas ton libre arbitre, au contraire. C'est parce que tu es juge que tu peux être libre de choisir. Tu comprends? Sinon tu serais un robot. Moulinex. Ouais. D'accord? Je fais des crêpes. Hein? Tu fais des crêpes? On boit crêpes. Non, mais ok. Le libre arbitre, c'est d'avoir le choix. D'accord? Il y a deux libres arbitres en fait. Il y a d'avoir la liberté de choix. Tu vois, tu es libre, tu peux faire un choix. On t'a pas imposé. On t'a pas imposé de choisir. Il y a une autre liberté, c'est un jour de ne plus avoir le choix. Donc là, t'es plus juge alors? De ne plus avoir le choix. Ouais. Par exemple. T'as plus le choix. Par exemple. Il y a des choses que tu pourras plus faire dans ta vie. Quand tu es un enfant, tu peux monter sur la table. Bon. Mais quand tu es un adulte, chez tes beaux-parents, le premier jour où tu les rencontres, tu veux monter sur la table? Ah, il y en a? Il rentre le premier jour, Ça veut dire, ça veut dire que Ça existe? Ça existe, bien sûr. Ils sont tous à Sainte-Anne avec une... Mais ça veut dire que tu as la liberté de le faire. Mais est-ce que tu peux le faire? Tu comprends? Alors, en vérité, la liberté d'être un homme libre, c'est de ne pas avoir l'incohérence de monter sur la table. D'être un homme libre. Ça veut dire que maintenant, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu ne pourras plus faire. C'est fois la liberté, c'est de ne pas pouvoir faire. Ça veut dire que quand, par exemple, tu fais tes chouvas, avant, le type, il mangeait du cochon, il dit, ah, c'est terminé, j'arrête. Avant, le type, il s'énervait tout le temps, il dit, je vais faire chouvas, j'arrête. Mais en te disant, j'arrête, tu as fait un bon choix, mais tu te prives d'en faire un autre. Parce que maintenant, tu ne peux plus t'énerver, ou tu ne peux plus voler, ou tu ne peux plus mentir, ou tu ne peux plus machin, parce que ça ne se fait pas. Socialement, ça ne se fait pas. Religieusement, ça ne se fait pas. Donc, en vérité, la logique de la liberté, c'est de ne plus avoir le choix d'être l'autre, le voleur, le menteur. Tu comprends ça? La liberté de choix, c'est je peux faire ça ou je peux faire ça, je suis libre. Mais en vérité, la liberté, c'est pas d'avoir le choix. C'est qu'il faudrait surtout que tu n'aies plus le choix de te tromper. Mais pour ça, il faut réfléchir. Il faut avoir peut-être vécu des expériences. Il faut peut-être avoir un jour décidé que. Mais donc la liberté, je suis libre. Parce que... Et ça peut pas être guidé, Écoute, par exemple. hein? Et ça peut pas être guidé, Bien par sûr, exemple. guider. Mais choisir, c'est pas guider. On peut t'aider, mais qui c'est qui va choisir au final? C'est... Regarde le plafond, regarde le plafond, regarde le plafond, regarde le plafond. C'est toi. Tu as compris? C'est lui qui va décider. Parce que s'il pleut, tu vas t'arroser. Donc il faut toi. Tu as compris? C'est ça. Ça veut dire qu'il faut que tu décides. Mais pour décider, en fait, décider, quand tu vas étudier la Torah, tu vas te rendre compte que c'est ça qu'il faut faire. Donc tu n'as plus de choix. C'est-à-dire tu n'as plus la liberté de choix. Par contre, tu vas faire un choix. Le bon. D'accord? Si tu as bien réfléchi, comme tu vois, tu vas faire une erreur. Tu dis, mais il y a deux routes. Tu as eu deux routes et toi, tu as eu l'expérience de passer par la route. Mais elle se coupe en deux. Il y a un moment donné, il y a une fourchette. Tu dis, mais tu sais pas où tu vas. Bon, toi, tu as fait l'expérience, tu as tourné à droite et tu te trouvais dans le désert. Carrément le désert. Oh là là, c'était pas la bonne route. Tu fais marche arrière et tu reprends la route et là, tu vois, il y avait la ville. Maintenant, un jour, tu repasses par là et un type, il dit, dis-moi, par où il faut passer? À droite ou à gauche? Je dis, attends, fais gaffe, hein. À droite, c'est le désert. Il dit, mais laisse-moi le choix. Je dis, bien, c'est dommage. Si tu vas en ton désert, c'est dangereux. Ouais, pour toi. Donc, est-ce que toi, maintenant, lui, il a le choix? Mais est-ce qu'il faut choisir le désert? Non. La liberté, c'est de ne plus avoir le choix. Ce choix de te tromper, c'est ça que je vais t'expliquer. Quand tu as l'expérience, tu as ton Yitzeratov et ton Yitzhara. Ton Yitzhara dit, mais tourne à droite. Tu dis, mais non, je ne veux pas être assujetti à mon Yitzhara parce que je vais me gourer. Et si je suis tenté d'aller à droite, c'est que je ne suis pas libre. Parce que c'est lui qui me dit, vas-y. Mais j'ai pas envie d'y aller, moi. Mais je dis, mais vas-y. Non, j'ai tellement envie, mais d'un côté, il faut pas que j'y aille. Mais j'ai envie d'y aller, il faut pas que j'y aille. Donc c'est-à-dire que je suis pas libre. Je n'ai pas la possibilité de faire ce choix. Parce que je suis tenté par.
Il faut qu'un jour dans ta vie, tu n'aies plus le choix. Tu as compris? Tu n'aies plus le choix de te gourer. Tu n'aies plus le choix d'être assujetti à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la liberté. C'est pas d'avoir la chance de faire un choix. C'est d'avoir la capacité de plus le faire, ce choix. De savoir quoi faire. Et pour ça, il faut être intelligent. Pour ça, il faut demander conseil. Pour ça, il faut apprendre. Pour ça, ouais, l'apprentissage. C'est ça l'apprentissage. Si tu n'as pas été à l'école, si tu n'as pas été préparé à ton métier, tu as des grandes chances de te tromper. Évidemment, c'est comme ça. Je ne veux pas arriver à me tromper. Ça va? Je ne veux pas être dans l'incapacité à faire ce vrai choix. C'est très important. Vous avez compris ça? Shotrim et shoftim, il faut qu'on place des juges et qu'on place des policiers. Pourquoi? Parce que le juge, il va savoir exactement ce qu'il faut faire. Il faut que tu sois juge dans ta vie. Mais le juge, il a appris la yeshiva, il a appris la Torah, il a été à l'école, bien sûr. Il est là, il peut décider d'une situation, il va juger. Moi, je fais appel à lui parce qu'il a des compétences que je n'ai pas. Mais on doit tous avoir des compétences à son niveau, évidemment. Et plus tu as des compétences, plus tu peux être libre de faire des choix. Et moins tu as des compétences, et moins tu as la capacité à faire des bons choix. Mais le juge, il n'a pas le droit d'accepter des pots de vin. Même dit Rashi, pour juger la vérité. Je vais voir quelqu'un, je dis écoutez Rav, j'ai un problème, j'ai un jugement, écoutez, je vais vous donner 30 000 euros, mais arrangez-moi ça, mais faites au mieux. Voilà, BMT, hein, je veux que vous fassiez la vérité, je veux la vérité, et je vous donne de l'argent pour aller au bout de votre analyse. Assur minat Torah. On n'a pas le droit de faire un truc pareil. Pourquoi? La Torah dit pourquoi? Parce que l'argent reçu, meraver, elle aveugle. Les yeux des chachamim, des sages. Pas les yeux des idiots. Les gens qui ont beaucoup de connaissances et beaucoup d'intelligence. Même eux, ils sont tronqués, manipulés par le désir d'avoir reçu de l'argent. D'accord? Mais ça lève d'ivrei tzadikim et ça déforme d'Irachi des paroles justes. Tu vas entendre un discours, tu vas déformer ce que tu entends dans l'intérêt de disculper la personne qui va être condamnée parce que tu as reçu de l'argent. Ça a deux fonctions et deux conséquences. Un, de rendre aveugle. Deux, de déformer la réalité. Ça va? Shochat. Ça, c'est le juge. Hein. Mais comment ça peut rendre aveugle? On dit l'amour rend aveugle. Oui? Tu ne peux plus voir. C'est quoi rendre aveugle? Et ce principe, il est marqué dans la Torah. Tu as mais un verre et des chachamim. Alors j'ai compris que ça veut dire qu'on ne peut plus voir. Mais ça veut dire comment tu peux plus voir? Le chacham, il est devenu aveugle. Il était voyant. Avant d'être aveugle, il était voyant. Avant d'avoir reçu l'argent qu'il a rendu aveugle, il était voyant. Il savait? Oui ou non? Alors comment il a oublié? Comment il peut plus voir ce qu'il sait? Puisqu'il sait. On dit devenu. On n'a pas dit qu'il est devenu. On n'a pas dit qu'il est ignorant. Non, il est devenu aveugle. Ça veut dire qu'il ne peut pas voir ce qui condamne la personne. Mais il le sait ou pas? Mais il ne peut pas voir. Qu'est-ce qui empêche de voir? Parce que j'ai reçu, je ne peux pas voir. Je deviens aveugle. Une cécité, je ne peux plus voir. Comment je peux voir? Parce qu'il y a une partie que je sais que je ne vois pas. Puis l'objectivité? Oui, mais comment c'est possible? Comment tu l'expliques? Et c'est dangereux ça, tu sais pourquoi? C'est pourquoi? Il devient redevable de la personne. C'est pourquoi? Quand Écoute-moi il bien. reçoit un cadeau. J'ai compris, mais écoute-moi bien. Le Rav, il a reçu de l'argent. Le Dayan, le juge, il a reçu de l'argent. Ça l'a aveuglé. Ça veut dire que j'apprends ici que quand le Rav, il a eu un intérêt, qui est un intérêt personnel, qui est communiqué par le fait d'avoir reçu de l'argent de quelqu'un d'autre, il devient aveugle. Ça veut dire qu'il ne pourra jamais condamner la personne. Parce que l'Agma, dans Ktuvot Agizabadav Koufé, elle dit Maï Shochad. Pourquoi la Torah, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi ce mot pour dire des pots de vin? Il a dit Shochad. Pourquoi ce mot? L'Agma répond Shochad, Sheuchad. Il fait un avec la personne. C'est-à-dire que dès l'instant où le juge reçoit de l'argent, il fait un avec la personne de qui il a reçu l'argent. Et faisant qu'un, il ne peut pas se condamner. Parce que de la même manière qu'il ne peut pas se condamner lui-même, il fait un avec lui-même. Il ne peut pas condamner l'autre parce qu'il fait un avec l'autre. Il ne peut pas se voir coupable, donc il ne pourra pas voir l'autre coupable. Il devient aveugle. Mais comment ça s'explique psychologiquement? Pourquoi l'intérêt qu'il a de recevoir de l'argent l'empêche de voir, ne peut plus lui permettre de savoir? Vous comprenez ça? Comment quelqu'un, il sait, il ne sait plus, il ne peut plus voir.
Le désir l'empêche de voir. Comment le désir empêche de voir? Rend aveugle. Voilà. Alors on a expliqué comme ça. Que le désir empêche de voir, oui, c'est parce que la pensée, quand vous réfléchissez, la source de la pensée, c'est un désir. C'est parce que tu désires quelque chose que tu penses réaliser la chose. Oui. Mais si tu désires pas, tu penses pas. D'accord? Maintenant, jusqu'où va aller ta pensée? Elle va être proportionnelle au désir. Si ton désir est faible, bah, tu diras bah, j'ai essayé de faire, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas réussi. C'est vrai? Par contre, si ton désir est très très puissant, ta pensée, elle va jamais être saturée jusqu'à ce que tu atteignes ce que tu désires. Donc c'est un avantage énorme. Oui, si quelqu'un il adore la Torah, il va aller très très loin dans l'étude de la Torah. Ouais, Chashkalibo Torah, il a le cœur qui est vraiment très puissamment poussé à étudier la Torah, ou n'importe quel projet personnel. Plus il est engagé émotionnellement, plus il va aller au bout de sa démarche. Vous comprenez? Parce que, par principe que le désir est la source de ma pensée. Ça va? Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que, puisque le désir est la source de la pensée, et que le désir est déformateur de la pensée, ou aveuglant de la pensée, alors c'est dangereux. Parce que si ce que je désire est faux, mon cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de réaliser ce que je désire qui est faux. Et comment je vais maîtriser ça? Si déjà le juge, quand il a reçu de l'argent, ça a deux actions sur lui. Un, c'est aveuglant, et deux, c'est déformateur de réalité. Il ne peut pas juger, il ne peut pas condamner la personne. Rachid là-bas il dit Rachid, Ifchar, c'est impossible. Chez nous, il y a Télibo, l'Isruto, que le fait d'avoir reçu de l'argent ne va pas basculer son cœur à trouver son mérite. Vous comprenez? Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Ça veut dire que quoi? C'est effroyable, hein? Et ça veut dire que le désir peut être déformateur intellectuel de la pensée. Vous comprenez, quoi? Est-ce que nous-mêmes, on n'est pas achetés par le parti pris que nous avons de se défendre? Par exemple. Où j'ai envie, où j'ai pas envie de croire que je suis quelque chose. Ouais. Il n'y a pas un petit chouchat derrière? Évidemment. C'est-à-dire qu'il y a un pot de vin, on n'est pas acheté par soi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. Si tu dis que la pensée, elle est articulée par le désir au départ, dans l'exemple que je vous donne de la Torah qui est le juge a reçu de l'argent de quelqu'un, j'ai reçu de l'argent de quelqu'un, est-ce que j'ai envie de le condamner? Ben non, parce que si je le condamne, je serai mal à l'aise. Il m'a donné de l'argent pour que je le sauve. D'accord, je ne peux pas le culpabiliser, c'est impossible. Je n'ai pas envie de le sentir coupable. Donc mon cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Je n'ai pas envie. J'ai envie de l'innocenter, mais je n'ai pas envie de le rendre coupable. Parce que si je le rends coupable, je vais être très gêné. Il m'a donné de l'argent. Donc qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de le rendre innocent et j'ai surtout pas envie. J'ai pas envie. Est-ce que mon cerveau, il va chercher l'information? Ben non, j'ai pas envie. Et puisque la pensée, elle est articulée par le désir, donc est-ce que je vais aller chercher l'information? Ben non. C'est ça, rendre aveugle. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'il y a un mécanisme psychologique interne qui est que ce que tu désires, tu vas aller chercher, mais ce que tu n'as pas envie, ton cerveau, il ne va pas aller là chercher l'information. C'est ce qu'on appelle un blocage intellectuel. Tu sais, mais ton cerveau ne te donnera pas accès à cette connaissance. Tu sais pourquoi? Parce que si tu vas savoir, tu vas souffrir. Et si tu vas souffrir, c'est ton cerveau, il t'a trahi. Oui, non. Mais est-ce que ton cerveau veut te trahir? Ben non. Donc il n'ira pas chercher. C'est ça, mais avers. Le type, il est tombé amoureux de cette femme. Mais elle n'est pas pour toi. Et je ne peux pas faire autrement. Ça va? Soit il dit, écoutez, laissez-moi tranquille, je m'en fous. Ça va? C'est aveugle. C'est-à-dire que j'ai tellement envie, et j'ai tellement pas envie de croire qu'elle n'est pas ma femme, j'ai pas envie de souffrir à l'idée qu'elle n'est pas ma femme, que je ne peux pas accepter intellectuellement qu'elle ne soit pas ma femme. Donc je suis forcément dans le rejet. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça parce que par principe, la pensée est articulée par le désir au départ. C'est parce que tu désires que tu réfléchis. Si tu n'as pas envie, tu ne réfléchis pas. Tu n'as pas envie de sortir, tu n'as pas envie de partir en voyage, tu n'as pas envie de faire ce nouveau métier, tu n'as pas envie, tu ne vas pas réfléchir. C'est parce que tu as envie que tu penses à cette chose. Et c'est parce que tu as envie que tu veux réaliser ce désir.
Mais ce désir, il peut avoir deux formes. Soit un désir potentiel booster, soit un désir qui va détruire ta pensée. Parce qu'elle va être déformateur de ta réflexion. Elle va tordre les choses. Elle va aveugler la personne. Donc dans ta vie de tous les jours, quand tu dois faire des choix dans ta vie, est-ce qu'on ne doit pas au départ filtrer le désir? Ah oui. Parce que si tu filtres pas, tu peux rater ta vie. Qu'est-ce que tu dois désirer? Qu'est-ce que tu dois avoir envie de faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire de toi? Qu'est-ce que tu veux faire de toi? Il faut réfléchir à ça. Et si tu n'as pas envie, bah tu ne pourras jamais faire. Parce que tu vas jamais pouvoir réfléchir à ce que tu n'as pas envie. Et si tu as très envie, alors tu vas aller au bout. Mais après, vous comprenez, ce sont des mélanges entre ton cerveau et tes émotions. Par exemple, en couple, avec tes enfants, avec ton travail, avec tes employés, tes employeurs, tout ça, c'est des émotions qui vont se mêler. Et quand il y a émotion, il y a forcément trouble intellectuel, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut décider maintenant? Oui. Ça veut dire qu'au fond, c'est quoi l'idée de fond de ça? C'est de savoir, est-ce que Béhémet, on peut choisir dans sa vie? Parce que de toute façon, il y a des forces d'influence autour de toi, évidemment. Ta culture, ton éducation, ta façon d'être, ton caractère, tout ça sont des émotions. Oui, oui, oui. Soit qui ont été forgées chez toi, soit que tu vas vivre au quotidien permanent, et que maintenant, avec cette émotion, comment tu veux ne pas acheter ton cerveau avec? Ça veut dire que maintenant, il m'arrive une situation, par exemple, tiens, voilà, je me suis disputé avec quelqu'un. Bon, maintenant, est-ce que je vais aller m'excuser? Attends, je vais pas me taper la honte. Je vais pas me taper la honte. C'est une émotion. Alors j'y vais ou j'y vais pas? Ton cerveau, il peut dire, attends, laisse tomber, tu vas te taper la honte pour ce type-là, ça va pas quoi? Ou tu peux dire, bah écoute, c'est pas grave, mets de côté ma honte, et c'est pas grave, j'y vais. Tu vois? Mais il faut que ton cerveau il soit suffisamment fort pour quoi faire? Ah bah oui. Parce que tu dis, mais attends, je vais pas me taper la honte, attends, est-ce qu'il mérite ce type-là que j'aille lui demander pardon? Tu mets la honte de côté, il reste plus qu'à le taper. Hein? Oui, j'ai compris, mais ça veut dire que. Mais t'as compris, non, mais ça veut dire quoi? T'as compris ce que je veux dire? Ou alors tu l'évites. Dès que je le vois, je change de trottoir. Mais finalement, entre le premier, il est là. Ton cerveau, qu'est-ce qu'il dit? Tiens, ah, oh là, il est là. De loin, tu te sens, tu te sauves. Ouais? Ou tu dis quoi? Attends, je vais pas rester malade toute ma vie, je vais pas tomber malade à cause de ça. Et puis c'est ridicule. Et puis peut-être qu'il a raison. Et puis peut-être que si. Et puis peut-être que c'est. Qu'est-ce qui a gagné au final? Bah, c'est l'Itzara. Parce que finalement, au lieu qu'on crée de la fraternité, on a créé l'inverse. De la haine, de la jalousie, de tout ce que tu veux. De la bêtise, quoi. Alors peut-être que bon, bah, peut-être que c'est faux tout ce que je pense, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il aurait mieux valu mettre de côté cet amour-propre que j'ai, qui en fait me porte un préjudice parce que quelque part maintenant je vais penser que je dois l'éviter. Et alors qu'en vérité j'ai plus à gagner de me retrouver et de me réconcilier avec lui et de me soulager que de garder en permanence cette souffrance interne qui fait qu'on est toujours en conflit tous les deux. C'est vrai ou pas? Tu comprends? Mais qu'est-ce que j'ai fait comme raisonnement? J'ai fait un raisonnement émotionnel pour refouler un émotionnel. Si tu restes comme tu es, t'es tranquille. Mais tu vas souffrir à l'idée que bon, bah, c'est un type que tu pourras jamais côtoyer. Et d'un autre côté, si tu te soulages, mais comment tu dis? Bah, dis, peut-être qu'il vaut mieux qu'on soit des amis. Et qu'on retrouve la fierté. Et ça va me soulager, que j'ai pas toujours cette boule au ventre quand je le vois. Tu vois? Et cette émotion-là, elle est plus forte que l'émotion que j'ai au départ, de me dire, je veux quand même pas me rabaisser, aller le voir le type, soi-disant pour m'excuser. Ce sont des émotions qui se confrontent, en fait. Mais laquelle doit être la plus forte? C'est le émettre, ça. Il faut que ton émotion vraie, elle soit plus forte que l'émotion fausse. Mais s'il n'y a pas d'émotion vraie, tu vas forcément rester dans la spirale où ton cerveau va te dire « Attends, il ne mérite pas. Je suis désolé, t'as pas traversé. Et puis pourquoi tu vas te... Et ben, tu vas faire toute forme de raisonnement pour te dire « Eh ben, c'est à lui de venir. Pourquoi c'est toi qui veux faire l'effort? Qu'il aille faire l'effort lui. » Etc. Vous avez compris? Mais au final, tu restes sur ta position. Au final, ton cerveau, il te dessert. Parce qu'au final, bah, si tu vois bien que ta position n'a pas changé. Il ne s'est rien passé. Ton cerveau, il ne t'aide pas. Pourquoi? Parce qu'il est subordonné au désir de ne pas, justement, avoir la honte ou ne pas lui donner le privilège de croire que c'est lui qui a raison. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça, c'est vrai, c'est des conflits permanents, mais c'est quoi en fait? Toute la vie, elle est faite que de ça, vous comprenez?
elle est faite de mélange entre un émotionnel, entre une réalité. Après, c'est pour ça, je pense, que la Torah a été donnée que pour ça. Que tu sais que c'est ça la vérité. Le émet, il est là. Après, c'est à toi de savoir la vérité et de faire en sorte, dans ta vie, oui, parce que comment tu voudrais faire des choix de vie si tu n'as pas de référence? Alors on peut être des grands philosophes et tout, mais vous avez vu que les choses, elles changent au fur et à mesure des aléas de la vie. Vous avez compris? Mais pourquoi? Mais pas parce que les émettes changent, parce que les gens changent, les mentalités changent, parce que il y a des nouveaux températures, des nouvelles modes, des machins. Donc elle est où la vérité alors? C'est quoi la partie linéaire de la vérité? Tu l'as pas? Parce que de façon permanente, tout change. Tes émotions, la mode, les trucs. Tu vis à Paris, vas-y, va à New York, tu vois que ça se vit autrement. Va à Tombouctou, tu vois que les gens ils vivent autrement. Donc tout est aléatoire. Elle est où la vérité? Tu ne vas pas savoir. Et elle est où ta vérité? Tu ne pourras jamais savoir, parce que c'est toujours un mélange émotionnel. Avec tes choix personnels. Le raisonnement et le mode de raisonnement ne changent pas. Si. Parce que c'est déformateur de réalité. Ah, oui. Et c'est aussi aveuglant. Alors comment tu vas faire? Tu vois? Impossible. Impossible de choisir. Alors comment tu choisis? Faut être juste. Hein? Faut être juste. C'est dur. Parce que c'est toujours un mélange. C'est pas dur. Est-ce que le juge, il est juste? Le juge. Ah, il est juste. Le juge. Au départ, il a appris. Théoriquement. Oh, tu vois, donc ta réponse est théorique. Parce que dès l'instant où il va recevoir du fric, il est foutu. Mais en vérité, du fric, t'en reçois tous les jours. C'est quoi du fric? C'est quoi le fric? C'est ton amour propre, c'est ta fierté, c'est ton orgueil, c'est du fric, ça. Tu défends tes intérêts personnels. Tu vois ça? Donc quand tu vas juger... Je suis pas d'accord. Quand t'es juste, tu défends pas tes intérêts personnels. Si demain... Si t'as rien reçu, bien sûr. Mais de toute façon, tu dois rien recevoir. Ah, d'accord, d'accord. Quand tu as reçu de l'argent, ça déforme ou pas? Mais tu l'acceptes pas. Tu l'acceptes pas. Et quand tu le reçois, tu l'acceptes ou pas? Quand tu le reçois, ça déforme ou pas? Bah, bien sûr que ça défend. Mais est-ce que tu peux refuser d'exister? Est-ce que tu peux, toi, t'es une poubelle? Non, t'es quelqu'un, t'es quelqu'un. Donc si je te fais un affront, tu dis, oh, tu me respectes ou pas? Mais c'est déjà de l'émotionnel. Tu vois pas? Non, comment tu vas réfléchir, puisqu'émotionnellement, tu es troublé par cette situation? Comment tu vas la réfléchir? Mais tu es acheté par ton cavale. C'est vrai ou pas? Moi, je pars du principe, c'est mon principe à moi. Oui, Demain, quelqu'un il tend de l'argent. d'accord. Je l'accepte pas. J'ai compris. Je l'accepte pas. C'est-à-dire que je vais dire que je vais faire la justice. C'est-à-dire Très je vais bien. être juste. Tu as raison. Peu importe qui est, ça peut être Tu as raison. n'importe qui de ma Tu as famille. raison. S'il a tort, il a tort. Tu as raison. Peu importe Mais on parle pas de ça maintenant. Non mais oui, bien sûr, mais je te parle. Moi, je côté émotionnel. Ça, on est tous d'accord. Voilà, donc... Mais on parle pas de ça maintenant. On parle d'autre chose. Non mais on se comprend. On parle d'autre chose. Écoute-moi bien. En vérité, tu es acheté par toi-même. Écoute-moi bien ce que ça veut dire. Mais pourquoi Quand tu défends tes intérêts, mais tu défends tes intérêts. Tu défends tes intérêts. Ça veut dire que si quelqu'un qui te fait un affront, qu'est-ce que tu lui dis? ça dépend quel type d'affront. Il y a des trucs, ça vaut même pas la peine. Et si on ça te remet en cause, tu défends tes intérêts. Quelque part, tu dis, mais attends, il s'est pris pour qui celui-là? Ouais, oui, tu dis machin. Donc déjà, tu as un intérêt qui est déjà intrinsèquement lié à toi, de défendre ton image. Mais si De t'as pas défendre. d'intérêt. Mais non, si Mais t'as pas d'intérêt. bah, t'es une poubelle alors. C'est pas Enfin, possible. non, si t'as Ben pas non, c'est pas d'intérêt, t'es une possible. Il y a toujours un intérêt. Mais t'as toujours un intérêt. Je suis pas d'accord. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si je suis pas d'accord, je peux vous dire que je suis d'accord. Si par exemple, on agresse les gosses, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas être neutre. C'est impossible. Non, mais je vais Bah, tu vois, et là c'est là qu'il y a un problème. Parce que tu vois, mec, il y a une émotion très forte. Je t'ai pas dit que j'allais me battre. Je t'ai dit, je vais essayer de me comporter le plus juste possible. Ah, c'est ça. Je vais comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, patati patata, et je vais pas. Alors comment tu fais? Là c'est vrai, de façon théorique c'est vrai. C'est théorique. Mais quand tu vois les événements, elles sont pas théoriques. Hein. Le type il vient, il prend ton gosse, il le tape dessus. Devant tes yeux, qu'est-ce que tu fais? Bah, C'est vrai. je l'empêche. Ah, j'ai compris, mais c'est de façon théorique encore une fois. Mais quand tu vois Ah ça, oui, c'est la ton théorie. cerveau il dit mais oh, tu vas pas te laisser faire. Et machin, mais tu te rends compte, il prend ton enfant, il le tape. Donc c'est-à-dire qu'il y a une émotion qui vient, mais ton cerveau il va réagir en fonction. T'as pris le choix de l'enfant. Parce que tu Mais sais peu très bien que importe, ça va faire- dans Non, le travail c'est pareil, tu t'es fait rouler par un type, ou alors ton employeur il a pas livré à l'heure, pas et machin, tu vas pas- t'énerver, tu vas pas- machin. Pas obligatoirement. Mais attends, écoute, non mais j'ai compris, mais on va pas parler de cas. Mais simplement bah, la si. théorie, le principe il est comme ça. Le désir déforme la pensée. D'accord? D'accord. Mais dans Ouais, ton c'est- désir, tu vas réagir à une situation X, Y, Z. Il y a un désir, il y a un désir, il y a une émotion, il y a quelque chose qui va forcément avoir une influence sur ton cerveau. Donc comment tu vas réagir à ça? Et c'est ça l'intérêt du cours, c'est de comprendre comment on peut être libre d'une situation pareille. Alors de façon théorique, on est libre, évidemment. Quand tu le penses de façon extérieure, tu mets A, B, C, D, ou tu dis, bah, tu vois la situation de façon intellectuelle, bah, bien sûr, on va faire ça.
Par exemple, je fais un exemple très simple. Bon, on est sorti d'Égypte il y a 3 jours. Tu vois, on est des Hébreux, on est sorti il y a 3 jours. On a eu une chance extraordinaire, voilà, Dieu nous a sortis d'Égypte. Tu arrives devant la mer Rouge. Tu es bloqué devant la mer, ça va? À droite, à droite et à gauche, tu as le désert, et tu entends les chevaux des cavaliers qui arrivent derrière toi, et tu sais pas te battre. Et tu vois l'armée égyptienne qui arrive sur toi. Ils arrivent comme des fous en train de crier. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Bah, je reste comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, tu vas te faire tuer, mon vieux, c'est fini. Eh ben, c'est comme ça, c'est que Mais c'est c'était pas comme ça normal, que ça attends. se passait. Alors tu vas te rebeller ou pas? C'est bah, que- et bah, tu vois, il y a Comment eu- tu peux te rebeller face à une armée? Tu vas pas te rebeller. Rebeller Tu vas- contre Dieu. Qu'est-ce Hein? que tu fous là? T'as compris? Qu'est-ce qu'il t'a sorti Si pourquoi t'es là, faire c'est que tu dois être là. D'accord, de façon théorique. Oui. Mais quand tu vois ça, tu dis, eh ben, il y a eu deux réactions dans la Torah. Il y a des gens qui ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été fait Il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert. Ils se sont Bah, c'est rebellés. que- Tu vois? comme on Et il y a entend des tout gens le qui temps. ont prié et la mer s'est ouverte. T'as compris? Ouais. C'est-à-dire, tu vois bien que l'émotion, elle peut créer des situations où dans ta tête, tu vas raisonner en fonction de quoi? Mais de ce que tu as construit dans ta vie. Si tu as construit la Emouna, bah, tu vas prier Hachem. Et si tu n'as pas construit la Emouna, bah, tu vas te rebeller. Comment dire, tu vas te manifester. Tu as compris ou pas? T'as vu ta façon de réagir, elle est faite. Hein? Quand tu repars sur le début de quand ça a commencé le cours, Hmm. c'était quand on a commencé, ça parlait de... De tamim. Il faut accepter ce qui il nous faut accepter arrive. ce qui nous arrive Voilà. et que Mais là, ce qui arrive, Exactement. Mais ce que tu vas vivre, pour, ce que tu vas accepter, c'est ce que tu vas vivre. Mais ce que tu vis, comment tu vas l'analyser? C'est ça mon problème. bah, T'as moi, compris? quand j'en ai, Il va t'arriver si un truc. ça m'arrive, c'est que ça doit m'arriver. J'ai compris. Mais encore une fois, analyse. Analyse. Ça veut dire, même si ça doit t'arriver, comment tu l'acceptes? Peut-être qu'il ne faut pas que tu l'acceptes. Tu comprends? Des fois, faut pas que tu acceptes de mourir dans le désert. Il faut que tu te rebelles. Ne pas que tu dis, bah, Mektoub, voilà, bah, si Dieu il a mis, voilà, il y a la mer devant moi, le désert, et déjà c'est qu'on doit mourir, bah, j'accepte Dieu, voilà, j'accepte. J'accepte. Non, faut pas accepter. Il faut te rebeller. Tu dis non et la mer va s'ouvrir. T'as compris pas? Ouais. T'as compris pas? C'est pas tout le temps comme tu crois. D'accord. C'est pas Mina Shamaim, j'accepte. Un type comme tu vois des gens malheureusement, le type a été cambriolé, il dit Mina Shamaim, Gamzul Tova, Kapara. Ouais. Quoi Kapara? Mais non, vas-y, va porter plainte qu'on le retrouve le type. C'est peut-être ça aussi Mina Shamaim. Peut-être Mina Shamaim que ça nous arrive. Peut-être pas. Ah, ben oui, peut-être aussi. Pourquoi t'enfermer? T'as compris ou pas? Des fois, la religion, les types, ils s'enferment parce qu'ils connaissent un principe. Ben, si t'as perdu quelque chose, c'est Mina Shamaim, donc Kapara. C'est pas faux. Mais c'est peut-être aussi Mina Shamaim que ça est arrivé à la personne pour qu'elle se rebelle et qu'elle aille à la police pour arrêter le type qui vole, parce que toi, aujourd'hui c'est lui, demain c'est un autre. C'est aussi Mina Shamaim aussi, peut-être, non? Tu comprends pas? C'est- ouais, Voilà, c'est- donc ton cerveau, tu comprends? Ou tu comprends? Peut-être, Tu peux avoir une émouna, tu peux être tamim, mais pas complètement. Alors des fois, c'est pour ça que c'est très important. Quand tu dis tamim, ça veut dire qu'on doit être intègre dans notre façon de penser. Bien sûr que tout ce qui arrive à Hachem, je l'accepte. Des fois, des fois c'est douloureux, mais je l'accepte. Mais pourquoi? Parce que je sais que je me construis avec. Ou bien que j'aurai la chance de voir que ça a été pensé et je verrai le résultat et je dirai voilà, Mina Shamaim, c'est passé comme ça. Attention, j'ai pas toujours pensé comme là, je suis en train de parler. Hein. Oui, oui, J'ai pas toujours pensé comme ça, il me connaît, il sait. oui. J'ai pas toujours pensé comme là, je suis en Oui, train de tant parler. mieux. On change, bien Et sûr. les événements ont fait que, Exactement. Tu as ma tiré des façon de voir leçons. les choses, j'en ai tiré des leçons de ce Bah, qui s'est passé. Ben c'est ça, c'est très bien. Tu vois? Ouais, c'est très bien. Par exemple, C'est- je vais prendre un exemple comme Ouais. je le prenais. Je me suis pris une contravention là. Hmm. Tu vois, où j'habite, il y a un trottoir. Je me suis mis sur le trottoir. Il y a 135 €. 135 €, voilà, exactement. Ils m'ont mis 135 €. Ouais, ils m'ont mis 135 €. Pas Mina Shamaim, parce que tu t'es mal Attends, garé, non. c'est tout. Mais non, mais j'accepte. J'ai pris 135 €, j'accepte. Par contre, il y a une voiture qui est depuis 15 jours Ouais. garée sur une place. Et le règlement, il est très simple. S'il est plus de 15 jours sur une place, le véhicule il doit être enlevé. Tu vois, ils ont mis la bombe sur les pneus pour voir si le véhicule a bougé. Le véhicule n'a pas bougé. Mais moi, je peux me dire, voilà, je me suis pris une amende de 135 € parce que ce mec-là, il bloque une place. Donc moi aussi, je peux appeler la police municipale et dire, voilà, faites bouger cette voiture. Mais d'un autre côté, je fais enlever la voiture de quelqu'un. Alors qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que ça va me rapporter d'avoir fait ça? Que dalle. Tu vois ce que je veux dire? Ça va mettre quelqu'un plus dans la galère qu'autre chose. Donc j'ai mis ma voiture plus loin. Mais j'ai quand même pas appelé pour la faire enlever. Tu vois? Ça aurait été avant, je ne me serais pas pris la tête. J'aurais pris le téléphone, ouais vas-y, une voiture, faut la bouger. Là je me suis pas pris la tête. C'est pas encore Ah, pareil. qu'est-ce qui est juste? C'est pas Hein encore pareil. Qu'est-ce qui est juste? Ah. C'est compris? Ben c'est pas évident. C'est pas évident parce que le type qui se gare là-bas, il s'en Je me suis fiche en pris la fait. tête. Oui, non mais c'est lui qui lui s'en fiche, c'est son problème. Non, mais j'ai compris, mais il s'en fiche, ça veut dire qu'il pose un préjudice. Ah, bien sûr, parce que les gens qui veulent se garer, ils peuvent pas se garer. Pourquoi les types ils mettent des parcs-mètres? Pourquoi tu crois? À part le fait de gagner de l'argent.
C'est parce que les gens, s'il n'y avait pas de parc-mètre, ils resteraient toute la journée. Ils mettraient la voiture là-bas toute la journée, toute la semaine. Hein. Ah, comment tu te gares alors? Alors, il dit non, écoutez, vous mettez, vous payez, comme ça vous pouvez partir. Tu comprends? La chorma de faire payer les gens ou de mettre des amendes, c'est d'écouter, vous dérangez autant que le type on cherche de la place, il n'y a pas de place. Alors il ne faut pas mobiliser les véhicules. Donc c'est comme ça qu'ils font. Donc ils font payer les gens pour que les gens ils déplacent leur voiture. À Paris, ils ont trouvé la solution. Pas Ouais. de place de stationnement, piste cyclable. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais à Paris, c'est une folie. Ça, c'est la politique de. Non, mais voilà, c'est pour te Oui, dire que- j'ai compris. Mais c'est encore une fois, tu vois, que quand tu dis j'ai tiré un enseignement de ma vie, oui, pour moi c'est très important. Pourquoi? Important. Mais pourquoi c'est très important? Parce que dans la vie, il faut être deux. Tu as compris? Tu vois. Quand un homme il reçoit de l'argent de quelqu'un, il devient un avec l'autre. Quand on est un, c'est dangereux. Parce qu'on ne peut pas voir. Donc dans ta vie, il faut que toujours que tu sois deux. Celui qui vit et celui qui se voit vivre. Celui qui est orgueilleux, il ne peut pas se voir. Oui, justement, c'est pour ça que je te dis ça. Parce que Donc j'ai il été- faut, donc c'est très important. Comment tu peux, c'est quoi la solution au problème d'accepter Hachem? C'est qu'il y a lui et moi. Mais même moi, on est deux. Il y a celui qui accepte, celui qui vit et celui qui se voit vivre. Quand tu dis par exemple, d'entrer dans le Rambam, qu'est-ce fait Teshuvah? Comment il fait Teshuvah? Il dit mais comment j'ai osé faire ça? Tu vois? Il dit comment j'ai osé faire ça? Comment j'ai honte de moi? Ça va pas. Bon, quand je dis comment j'ai osé faire ça, à qui je parle? De qui je parle? Mais toi, c'est toi. Celui dont tu parles, c'est toi. Donc tu es un peu schizophrène, quoi. Non, en vérité, tu es double. Non, tu es double. C'est-à-dire que tu dis, mais j'ai honte d'avoir été. Mais c'est qui l'autre alors? Puisque c'est toi. Bah oui, tu dis, mais comment j'ai osé faire ça? Puis ça se fait pas, c'est honteux. J'ai vu dans la Torah un truc, voilà, je crois que c'est Misa, c'est une Avera. Et comment j'ai osé faire ça? J'aurais jamais dû faire un truc pareil, j'ai honte de moi, j'ai rougi. D'accord? Mais quand je parle de moi. Ça veut dire qu'il faut être capable d'être un ave, d'être humble. Ça veut dire qu'il faut être deux. Ça veut dire que dès l'instant, si tu es seul dans ta vie, dans ta tête, tu pourras jamais t'en sortir parce qu'il n'y a personne d'autre que toi. Le seul qui peut dire ça, c'est Dieu. Mais nous, on doit être deux. Celui qui agit et celui qui se voit agir. Et pour se voir, il faut être un autre. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir de l'humilité dans la vie. D'accord? Quand tu dis, il m'arrive un truc, je sais que c'est Ménachem, ça m'arrive. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Parce qu'il y a la personne que je suis et la personne à corriger. Et ce que je vis est là pour me corriger. Ou bien pour m'appréhender qu'est-ce que je dois vivre demain. Tu comprends? Mais on est combien alors? On est combien? On est deux. Il y a la personne et celle qui doit devenir. Tu comprends? Par exemple. C'est marrant, mais c'est comme ça. Si tu te regardes, il regarde toi il y a 10 ans. D'accord? Est-ce que tu te serais imaginé il y a 10 ans ce que tu es aujourd'hui? Jamais de l'année. D'accord. Et dans 10 ans? Non plus. Ça veut dire qu'il y a la personne que tu es et celle qui doit évoluer. En fait, on est toujours deux. Je n'ai pas le droit de croire que ce que je suis est figé. Non. Tu vois? Tout le temps, tu tu... as 20 ans qu'à 30 ans, c'est pas même qu'à 30 ans qu'à 40 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en toi. Et donc, c'est qui la vraie personne? C'est toi ou c'est celle qui doit devenir? En vérité, il faut que tu comprennes qu'il y a une personne qui est en toi qui doit évoluer. Comme si qu'il y avait une potentialité émette Toujours, tout le temps. Donc, ça veut dire que c'est elle, c'est vers elle qu'on doit tendre. C'est vers elle qu'on doit tendre. Et qui c'est cette personne? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'Hachem, il me fait découvrir qui je dois être. C'est ça d'être âme dans la vie. N'essaie pas de savoir ce qui va t'arriver. Pourquoi? Parce que si tu vas savoir, par exemple, si tu dis un type, il n'est pas religieux. On n'est pas du tout religieux. Bon, et puis tu vois que au fur et à mesure de sa vie, les événements font fait qu'il est devenu religieux. Combien je vois des gens dans les cours, par exemple, le type, il a perdu son père, il dit, écoutez, voilà, il y a un cours, je vais faire les nounishva de mon père, et j'écoute un cours. Le type, et quoi, et au bout d'un an, il fait tchouva, il emmène ses enfants à les écoles juives et tout ça. Bon, mais si c'était vu un an avant, il avait vu la carte mensuelle, il dit, ouais, je vais vous montrer vos photos, voilà, le religieux avec la barbe comme ça, je dis, ah, ça c'est moi ça, c'est un homme, il est pas religieux le type. Il dit, mais s'il avait su dans 10 ans qu'il aurait été avec une barbe comme ça, une kippa comme ça, les enfants, les shivas et tout ça, il allait le mettre dans les pourquoi c'est pas ce que j'ai décidé, c'est pas ma vie ça. Pourquoi Razvé Shalom? Mais parce que le type qui est pas, a dit qu'il même pas fait, il fait pas Kippour. Combien de gens ils n'ont pas fait Kippour, ils ont fait des chouvas, je sais pas quoi. Ouais. Si le type il s'était vu, quand il fait pas Kippour, que 3-4 ans plus tard il aurait été un orthodoxe, il dit quoi ça c'est moi, c'est pas possible, c'est quoi cette manipulation, c'est quoi, c'est une secte. Tu vois? Il dit il faut pas savoir l'avenir. Parce que la vérité tu la connais pas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de se dire j'accepte ce qui m'arrive. Je ne vais pas aller voir l'avenir parce que tous les paramètres qui ont fait que d'aujourd'hui jusqu'à dans 3 ans, qui ont fait que la personne a changé, il ne pourra pas les comprendre. Il faut les vivre pour les comprendre. Donc laisse vivre ta vie.
Laisse-toi guider par Hachem. Laisse-toi être imprégné des événements que tu dois vivre. Parce que c'est eux qui, par étapes, vont te permettre d'accéder à ce que tu dois être. C'est très important ça. C'est ça. Tamim tiem Hachem Elokecha. Je n'ai pas le droit d'aller voir. J'ai pas le droit de remettre en cause parce que j'ai peur ce qui va m'arriver demain. Je n'ai pas le droit de remettre en cause et d'aller voir des gens d'écartement. Surtout les femmes, elles ont besoin de se rassurer. Les femmes. Ce qui est marqué dans le Pirkei Avot, Marbe Nashim, Marbe Kshafim. Plus tu multiplies les femmes, plus tu multiplies la sorcellerie. Pourquoi? Parce que les femmes elles ont peur. Elles ont toujours, qu'est-ce qui va m'arriver? Elles sont très émotionnellement touchées. Et c'est plus fort qu'elles-mêmes. Alors qu'est-ce que l'on fait? Pour se rassurer, elle dit tiens, je vais voir une petite sorcière. Elle dit, dites-moi, avec le tarot. Ouais, avec le tarot. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer demain? Dites-moi un truc. C'est un manque d'émouna. Mais quand on a fait ça, quand on a fait une chose comme ça, c'est-à-dire, par exemple, aller voir quelqu'un qui fait les cartes, là, leur délire, je sais pas, leur truc à eux, là, comment tu te fais pardonner de ça? C'est un problème d'émouna. Parce que quand il fait une avéra, il manque d'émouna. Ouais. C'est une avéra plus grande, parce que ça remet en cause Hachem. Ouais, c'est ça. Bien sûr, c'est plus grave. Il y a des avérotes qui sont plus graves que d'autres, évidemment. Ouais. Comme par exemple quelqu'un qui transgresse Shabbat. Il ne transgresse pas Shabbat, il transgresse l'événement qui est relatif à la création d'Hachem, le 6e jour de la création du monde. La finalité de la création. C'est comme si il remettait en cause Hachem. La Gemara dit que celui qui transgresse Shabbat, il transgresse toute la Torah. Pourquoi? Parce que tu transgresses l'être qui a créé le monde jusqu'au 7e jour. Voilà, c'est pas de manger du cochon, c'est pas d'aller. Tu comprends? Donc, et c'est pareil, celui qui fait Avodazara, idolâtrie, il renie Dieu, il renie toute la Torah. Idolâtrie. Quelqu'un qui dit je vais aller voir Bouddha. Ouais. Il a fait qu'une avéra. Il a fait une avéra de la Torah, d'aller faire de l'idolâtrie. Mais cette avéra, elle correspond à toute la Torah. Parce qu'en faisant de l'idolâtrie, il rejette toute la Torah entière. Donc l'idolâtrie, c'est des extrêmes. Pour t'expliquer qu'il y a des avérotes qui sont ciblées, il y a des avérotes qui sont des ensembles, qui annihilent complètement l'ensemble de la Torah. Par exemple, le Shabbat, ça annihile tout. Comment dire? Parce que quand tu fais ton kiddush vendredi soir, c'est pas de dire on va manger la dafina demain matin. Non, c'est de dire je fête l'événement qui est essentiel de la finalité de la création du monde. C'est ça le Shabbat. Ça se fête, ces événements. On doit cristalliser en nous ce désir de savoir qu'on est dans un monde qu'Hachem a créé. Que Bereshit bar Elokim et Hachem et Betaharet, c'est Dieu qui crée le ciel et la terre et qui a finalisé le monde le 7e jour. Et c'est tellement important que l'Agmara elle dit, c'est comme le Midrash Rabbah dit, c'est comme tu dis, voilà, tous les invités sont présents, on est dans une salle magnifique, on a une choupa extraordinaire, on a un khatan de folie sous la choupa, il manque juste la kala. Et c'est quoi le kala? C'est le Shabbat. Il manque l'essentiel en fait. Il y avait tout, il manque l'essentiel, il manquait la kala. Donc il dit, moi la kala j'en veux pas. Je dis, d'accord, donc t'as jamais été marié quoi. Tu as compris? Donc ne pas respecter Shabbat, c'est-à-dire on n'a jamais été marié quoi. On s'est jamais lié d'alliance avec Hachem. C'est exactement pareil. Donc c'est des extrêmes. Mais par exemple, si un type il est en pleine Séouda, et puis bon, en cachette, il se prend un petit morceau de cochon en plein repas de son mariage, bon, il a fait une avéra, ça remet pas en cause son mariage. Voilà, ça tu as compris? Donc il y a des avérotes qui sont destructrices de relations avec Hachem, et il y a d'autres qui sont carrément, qui annihilent complètement. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on doit être tam. Tam, ça veut dire, on voit Yoshev, Yaakov Yoshev Tam Ohalim, il était Tam. On voit Noach Ish Sadik Tamim Maya Bedorotav, il était Tam aussi. Ça veut dire qu'il faut savoir que ça nous rassure de savoir qu'Hachem est présent. Ça nous rassure de savoir qu'Hachem, il nous aide à faire des choix. Il t'arrive un truc, c'est Minash Shamaim, tu vois. Il ne faut pas te rebeller contre ce qui t'arrive. Par un exemple, je vous donne un exemple très simple. Une fois, je vous l'avais dit au cours, une fois, Myriam, elle a fait de la shonara sur son frère Moshe Rabbeinu, parce qu'il s'était séparé de sa femme. Elle a été voir Aaron, elle lui a dit voilà ce qui s'est passé, regarde ton frère et tout, il s'est séparé de sa femme, tu te rends compte, la pauvre Myriam, Sipora, elle se retrouve son mari, c'est normal, elle fait la shonara. Mais c'est dans le but d'aider son frère pour se réconcilier avec sa femme. Elle a fait la shonara. Bon, elle a eu la tsarat. Elle était Metzorat, elle a eu la lèpre pendant une semaine. Mais tout le monde l'a attendu. La Torah dit que pendant une semaine, on a attendu Myriam pour voyager. Ça veut dire que tout le monde l'a su. Tout le monde a su qu'elle avait fait de la shonara sur son frère. Maintenant, on a posé la question, on dit mais c'est bizarre quand même. Parce qu'elle a fait une avéra. Ok, c'est un problème familial entre elle, son frère Aaron et son frère Moshe. Ça devait rester familial. Pourquoi c'est sorti dehors? Pourquoi l'information, elle est sortie dans les médias, tout le monde a su, etc. C'est pas normal. C'est une honte qui est au-delà de sa faute. Je suis désolé.
Elle aurait pu dire, attends, c'est ça le bon Dieu? Ben non, pas normal, ça va ou pas? Mais c'est bien Hachemaïm d'un côté, mais d'un côté c'est incompréhensible. C'est au-delà de sa faute. La Torah elle dit là-bas hein, que les Méraglim, les explorateurs qui plus tard vont aller explorer la terre d'Israël, ils ont vu ce qui s'est passé pour Myriam. Ils ont su. Et tout le monde a su. Et ça ne les a pas empêchés de faire du Lachon Hara sur la terre d'Israël. Et d'empêcher les gens de rentrer en Israël. Ça veut dire comme ça. Il y a des événements que tu vois, mais tu les vis pas. Soit parce qu'ils ne t'intéressent pas, soit parce que tu dis, bah, c'est pas normal ce qu'elle a fait. Et tu exclus l'information. Ça va? Au lieu de dire, purée, tu te rends compte, une sadéquette comme ça, elle est tombée dans un pot de Sarah, une sadéquette comme elle est, intelligente comme elle est, misva qu'elle a faite, elle est tombée dans un panneau pareil, mais dire, c'est subtil des fois, hein, lui et Sarah. Hein. Et s'il était rentré dans cette éventualité d'apprendre des enseignements de ce que tu vis, ils auraient peut-être évité de faire du Lachon Hara. Ça va? Maintenant, s'ils avaient évité de faire du Lachon Hara, grâce à qui? Bah, grâce à Myriam. Ça veut dire que son épreuve, elle aurait dû servir à sauver tout le clan d'Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que cette génération-là, elle est morte dans le désert. À cause de quoi? Des Méraglim. Or, si ils avaient tiré de l'enseignement de Myriam, ils auraient évité de faire du Lachon Hara, et toute cette génération, elle serait rentrée en Israël, on aurait eu Mashiach. Oui ou non? Donc d'un côté, ça paraît être une injustice, parce que madame, elle a fait la Lachon Hara et tout le monde l'a su. Mais tout le monde l'a su pour éviter un problème encore plus grave. C'est-à-dire que ce qu'elle a vécu, pour elle, elle a eu le mérite que son enseignement il puisse être utilisé pour éviter un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut dire aussi que tout ce qui arrive, ça a été guidé par Hachem. C'est pas par hasard qu'on l'a attendu. C'est Min Hashamayim, vous comprenez ce que je veux dire? Tout le temps, on doit réfléchir comme ça. Toujours voir le bien. Mais si je ne le comprends pas, je sais que ça va m'aider. Mais tout le temps. Mais même si ça va m'aider, soit parce que ça va m'aider sur le champ, bien que je ne le comprends pas. Soit ça veut dire que ça va m'aider un jour. Comme ici, elle a eu un truc comme ça, et plus tard, et ben voilà, ça aurait dû aider l'extrait. Si eux, ils avaient tiré l'enseignement, c'est avec la faute, la pauvre. Elle a vécu un truc qui n'a servi finalement à rien. C'est ça qui est grave dans la Vera, pour les autres. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé, et au lieu d'utiliser comme un enseignement personnel, duquel on aurait dû tirer des leçons, eh ben, elle l'a vécu finalement, pourquoi? Elle a eu la honte de sa vie, hein, parce que tout le monde l'a su. Mais ça a servi à quoi? Ça ne sert à rien. C'est en ça que c'est grave de ne pas tirer des enseignements de vie. Vous comprenez? Parce que nous, si ça lui est arrivé, c'est pas de dire, eh ben tiens, elle mérite. Eh ben comment elle a osé parler de son frère comme ça se fait pas. Tu vois? Finalement, ça servait à quoi? Ça servait à rien. Comme les gens ils font de la Lachon Hara, à quoi ça sert à rien. On va raconter la vie des autres, la vie des machins, à quoi ça sert à rien. Tout ce qui rentre, tout ce qui sort peut toujours rentrer. Ouais, mais ça veut dire que ça sert à rien, tu comprends? C'est bête, la bêtise, quoi. C'est une manière de dire, voilà, tu vois, on n'est pas comme eux, tu vois, on n'est pas comme eux. Ça sert à rien. Il faut toujours comprendre que ça doit tout le temps servir à quelque chose. Et quand je vois que ça sert à rien, j'ai honte. Parce que c'est n'importe quoi, j'utilise ma parole pour des bêtises. Il faut être humble. Ça veut dire que d'accepter tout ce qui nous arrive. Parce que ce qui nous arrive a un sens. Ça a été pensé. Quand est-ce que ça a été pensé? Hein? Ça a été pensé tous les Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jugement d'Hachem. Ouais. Mais le jugement d'Hachem, il n'est pas sur le passé. Il est sur le futur. Sur le présent. Le jugement, pas l'analyse. Mais comment on peut juger sur quelque chose qui est pas arrivé? C'est déjà. C'est comme ça. C'est comme tu dis Adam Arishon. Ouais, il a fauté. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Deux choses. Un et deux. Deux choses. Un, il a dit tu sortiras du Gan Eden. Deux, tu travailleras sur ton front. Oui? C'est une punition ou pas? Hein? Non. Bah tu sors du Gan Eden. Là, tu es au Gan Eden, tu sors du Gan Eden. Et tu travailles sur ton front. Là, ici, il y a des anges qui te donnent à manger. Là-bas, c'est fini. Tu vas travailler tout seul. Oui? C'est une punition ou pas? C'est un projet différent qui est de la bonne. T'as vu le jugement d'Hachem? Il était sur le futur. Dorénavant, tu resteras plus là, tu vas là-bas. Et tu vas travailler. Tu vois que le jugement, il est sur le futur. Oui, le futur, il est changeant. Il peut changer à tout moment en fonction de notre comportement. Donc, Il est sur le futur. Tu es d'accord ou pas? Le futur, ça veut dire. Ça veut dire que... Et c'est quoi le futur? Tu sais ce que c'est le futur? Eh bien, tu sais quoi? À Rosh Hashanah, tout ce que tu as vécu cette année, ça a été pensé à Rosh Hashanah.
Ouais, mais dans ce cas-là, si je réagis comme ça, tout ce qui a été jugé à Rosh Hashanah, c'était jugé aussi depuis la création du monde. On s'en fout, ça. Moi, je te dis comme ça. À Rosh Hashanah, Hachem, il a réfléchi à ta situation. Il te voit. Voilà, il te voit. On est à Rosh Hashanah, il te voit. Il dit, bah, pour Jonathan, Bezat Hachem, il faut qu'il vive ça, des événements comme ça, et on se retrouve l'année prochaine. Le jugement, il est sur l'année prochaine, jusqu'à l'année prochaine. Et après, on verra l'année prochaine encore un autre jugement. Mais le jugement, il n'est pas pour condamner. Ça veut dire que mes actions durant toute l'année ne serviront à rien parce que c'est déjà été jugé. Je crois qu'on ne s'est pas compris. Écoute bien. Hachem, il a jugé que Adam Arishon, il ne pouvait plus rester au Gan Eden. D'accord. Pourquoi? Parce que manifestement, là où il se trouve, il fait des avérotes. Il vaut mieux qu'ils en sortent. La pression, elle n'est pas supportable pour lui. À part ça, hein, s'il a fauté, c'est qu'il était où Hachem? Il n'était pas là, parce qu'il a fauté. Alors tu sais quoi? Tu vas retrouver Hachem à travers ton travail. Parce que tout ce que tu vas faire, tu vas voir c'est subordonné à des paramètres que tu ne contrôleras pas. Parce que tu travailles la terre. Il va pleuvoir, il va pas pleuvoir. Il va faire chaud, il va pas faire chaud. Les sauterelles, pas les sauterelles, les machins, les arbres sauvages, les machins. Ça, tu contrôles pas tout ça. Tu vois ou pas? Donc tu es dépendant de qui? De celui qui contrôle ce que tu contrôles pas. C'est qui? Donc tu as besoin de lui ou pas? Ben, tu verras que quand tu vas récolter ton blé, tu vas manger ta baguette. C'est grâce à Dieu. Parce que ça, c'est des trucs que tu contrôlais pas. Il fallait que tu pries pour que ça marche comme ça. Et ça a marché comme tu as prié. Donc Dieu t'a aidé. Ben, tu vois, tu as reconstruit une conscience que tu n'avais pas au départ. Mais parce que tu as fait le choix de te dire, voilà, j'ai peur qu'il ne pleuve pas, je vais prier Hachem, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Et après, et les animaux qui vont risquer de manger tes récoltes, et ben, tu pries, je t'en prie, écoute, il faut que ça pousse, je t'en prie que les animaux ils aient mangé ailleurs, ils n'ont pas mangé chez toi. Et donc tu vas avec le produit de ta prière, il t'a permis de concentrer Hachem dans ta vie. Oui, non. Mais tu l'as choisi ou pas ça? Mais évidemment. Mais Hachem, il dit, il faut qu'il passe par cette étape-là, ces étapes-là, qu'on a pensé pour toi. Donc, essaie de comprendre que tout ce que tu as vécu cette année, ça a été réfléchi à Rosh Hashanah. Tu as compris ça? Donc, tu traverses des événements qui ont été réfléchis par Hachem à Rosh Hashanah pour que l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours, dans un mois, on puisse recommencer un autre jugement. Mais le jugement, c'est pas de condamner les gens. On n'est pas au tribunal. C'est que le jugement d'Hachem, c'est d'espérer que l'homme, avec ce qu'on va lui proposer, il va faire le bon choix de comprendre ce qui lui arrive et de modifier et de bonifier sa personne. Tu as compris ou pas? Tu as compris? Tu as compris? C'est ça le jugement d'Hachem. Et bien tout ce que tu vis, ça a été réfléchi. C'est pour ça que tu ne dois pas savoir. Parce que si tu sais, c'est comme un type, il va pomper aux examens. Il va essayer de savoir les fuites. Ok? Bon, bah, tu vas l'avoir l'examen. Mais est-ce que tu es confiant maintenant? Ben non, parce que tu sais pas si tu peux réussir. Et toute ta vie, tu as toujours les boules toute ta vie, de dire, et peut-être que je vais rater, peut-être que je vais rater. Tu t'es jamais rassuré parce que tu avais les fuites. Tu as compris ou pas? Est-ce que tu es sûr de tes compétences? Ben non, tu as eu les fuites. Donc c'était un avantage ou un inconvénient? Ben non, tu as su l'avenir, tu as su ce qui est... Tu comprends? Mais l'inconnu, si tu sais pas, tu vas travailler parce que tu sais pas. Donc on peut te proposer n'importe quel sujet, n'importe quel truc, donc tu vas bosser comme un malade. Mais quand tu sais, tu n'as pas besoin de travailler parce que tu sais. Tu vas travailler cet exercice. Et c'est l'examen que tu réussiras. Ben oui, tu vas l'avoir, l'examen, il n'y a pas de problème. Tu auras l'examen, tu auras ton diplôme, mais tu seras nul. Parce que tu savais. Il ne faut pas que tu saches. C'est pareil. Tu vois? Il ne faut pas que tu saches. Parce que l'inconnu te permet d'être performant. L'inconnu te permet d'aller au bout des choses. L'inconnu va te permettre d'élargir ton éventail de potentialités. Parce que qu'est-ce qu'on va te demander? Tu fais un cours. Moi, je ne sais pas ce que vous allez me demander. Donc, je prépare parce que je dis, ben, je ne sais pas, ils peuvent me poser n'importe quelle question, il faut que je sache répondre. Donc, je vais étudier pour avoir des réponses. Mais si tu n'as pas la pression du cours, ben, tu n'apprends rien, tu vois. C'est l'inconnu qui permet d'aller au bout. Mais si tu sais, ben, si je sais, si tu me poses des questions, je dis, ben, je vais chercher, je vais te donner la réponse, ben, ça m'a coûté d'aller chercher. Mais quand je ne sais pas, il faut que je sache tout. Voilà. Parce que je ne sais pas ce que tu vas me demander, je ne sais pas. Un examen, tu passes ton bac. Quel sujet va être traité en philosophie, t'en sais rien. Quel sujet en géographie non plus, en histoire non plus, tu ne sauras jamais. Donc il faut que tu te dises tout parce qu'on ne sait jamais. Mais si tu dis non, je suis une impasse sur ça, c'est tombé, t'as pas eu de peau. Maintenant, il ne fallait pas dire ça. Il fallait organiser ton temps pour tout apprendre. Tu ne fais pas d'impasse parce que tu peux tomber dessus. Tu comprends pas? Donc c'est l'inconnu qui amène à la performance. C'est pour ça qu'il ne faut pas savoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de savoir son avenir. Il ne faut pas aller voir des cartes anciennes, des machins, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tu vas aller contre qui? Contre Dieu, c'est de la bêtise. Ah, dis, ouais, bah, tu vois, je l'ai évité. Hein. Heureusement qu'on a su. Hein. Bah, ouais, t'as évité ce qui était les Tovatras.
T'as compris ça? Mais comment tu te fais pardonner d'une chose comme ça? Eh ben, tu fais des choix, comme dans toute chose. Donc, tu dis, ben, je me suis trompé, voilà, j'ai mal réfléchi, et pardonne-moi, Michel, et tout de suite, instantanément, t'es Il y a pardonné. beaucoup de gens qui font ça maintenant. Hein? Énormément de gens qui font ça. Oui, bah, se faire pardonner, c'est de dire, je me suis trompé de manœuvre, parce que j'ai pas compris, j'ai cru que c'était un bien, alors que je me suis complètement gouré, et j'ai évité de vivre, en fait. C'était. Voilà, il faut accepter ce qui t'arrive. Voilà, d'attacher. Razak, messieurs, Razak Obalo. D'accord.